hard when you found yourself outside? Were you scared? Start all over. Did you always know you would leave me behind? Do you remember when all we had was us? I thought that would always be enough. But were we just two kids with nothing else to do? A little money in our pockets and a hurry to say I love you. Swear the days last forever, never thinking about the end. As long as we were together, we could make it through anything. Now I gotta see you all through town. Standing. Vous savez, chacun a un parcours dans la vie. Et les enfants, c'est moi. Les enfants, ce sont ceux qui m'entourent. Si je regarde autour de moi, je dis, il y a quelque chose qui manque. Mais je suis parti dans l'idée de savoir ce qui manque. Mais finalement, j'ai retrouvé que, à côté de nous, il y a des gens qui souffrent. Mais quels sont ces gens? C'est les enfants. Tant que les enfants qui sont autour de nous ne sont pas heureux, l'homme grand H ne sera jamais heureux. L'enfant a été pour moi dans ma vie, au fait, un être très précieux. Très précieux. D'où j'ai regroupé quelques amis, pas les regrouper, eux-mêmes ils se sont dit, mais tu es en train de mener une lutte vraiment noble. Pourquoi ne pas porter le pied à l'édifice? D'où on s'est rassemblés, réfléchi et trouvé un moyen d'installer une association, un creuset qui est aujourd'hui Humanitarian Health for Children. Tout ce qui touche à l'enfant me touche. Je suis organisateur au sein de l'ONG et c'est un long combat. Et là, nous sommes prêts à mener ce combat jusqu'au bout, surtout quand ça concerne les enfants. Parce que nous sommes tous d'accord que l'avenir d'un pays, c'est les enfants, la future génération. Alors, comment est-ce qu'on peut ne pas se battre pour les enfants? Qu'est-ce que nous allons les léguer pour demain? C'est pour ça que nous devons nous battre pour ces enfants-là. Vous savez, quand quelqu'un est malheureux avec vous ou à côté de vous, c'est comme si vous-même vous êtes malheureux. C'est pour cette raison que nous courons vers souvent ces enfants et nous les apportons ce que nous avons. Cette organisation non gouvernementale travaille dans des domaines précis pour apporter son aide aux enfants dans le besoin. Nous avons attaqué 3 domaines. La santé, l'éducation et la nutrition. Au niveau de la santé, nous avons constaté que beaucoup d'enfants meurent faute de sang. Parce que chaque fois, notre équipe descend dans les pédiatries pour constater ce qui se passe. Rapidement, on s'est rapproché de la banque de sang pour établir un programme de prélèvement de sang au niveau de la population. Nous avons organisé un don de sang. Nous sommes à notre 3e édition actuellement. Et la banque de sang descend pour opérer, juste pour venir en aide pour ces enfants. Et c'est le sang récupéré, le sang collecté, est mis en poche pédiatrique et orienté vers les centres pédiatriques. Nous assistons les enfants. Nous prenons des ordonnances en charge. Nous sommes en partenariat avec quelques pharmacies de la place. Nous prenons des ordonnances au niveau des parents qui n'ont pas les moyens de faire face aux ordonnances. Si les enfants tombent malades, nous prenons ces ordonnances et nous contribuons, nous assistons ces parents de 3
à 10% sur chaque don. Dans cette année déjà, on a déjà organisé 3 fois le don de sang pour aider nos enfants souvent malades de sang, parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de décès faute de ce liquide précieux. En dehors de ça aussi, nous menons des actions dans des centres d'orphelinat qui hébergent les enfants orphelins. Nous leur donnons des dons, nous les assistons, nous les aidons, nous s'amusons avec eux, nous jouons avec eux. Mon équipe et moi avons décidé de créer un bracelet médical pour tout enfant. Et sur chaque bracelet, j'ai gravé le groupe sanguin de l'enfant, l'électrophorèse de l'enfant, les maladies dont l'enfant souffre à peu près par un signe. Donc, une fois l'enfant tombe malade à l'hôpital, le docteur n'a plus besoin de faire le prélèvement, d'aller analyser le sang, d'aller faire truc au sang, et maintenant tout ça, c'est une perte de temps et l'enfant peut succomber. Nous disons non à ça. Ce bracelet, une fois ce bracelet au poignet, le docteur prend connaissance de ce bracelet immédiatement. Il sait que tel enfant est de tel groupe sanguin et tel enfant a telle maladie. Il faut lui injecter ça, il ne faut pas lui injecter. Toujours dans le domaine de la santé, le problème de l'hydrocarbure est un fléau que cette ONG se bat à éradiquer. Nous avons constaté que l'hydrocarbure s'utilise sur les terrains de sport. Nous avons fait plusieurs descentes dans les écoles pour questionner les enseignants par rapport à cet usage. Nous avons essayé de les sensibiliser par rapport à d'autres objets qui pouvaient les aider à tracer leur terrain, puisque l'accent a été mis sur les dangers que constitue l'usage du carbure, les maladies que le carbure pourrait occasionner chez les enfants et pourquoi pas chez les enseignants. La problématique de l'éducation est aussi un des sujets qui figurent dans les priorités de l'ONG Humanitarian Health for Children. Tout ce qui va concerner l'éducation de ces enfants-là, nous sommes là aussi. Et leur nutrition, vous imaginez un enfant bien soigné, bien nourri et bien éduqué. Je crois que nous sommes sûrs que nous, un jour, nous allons partir d'ici, nous allons quitter cette terre. Mais on aurait quand même marqué notre présence, on aurait marqué notre passage. Je crois que c'est l'objectif. L'intérêt des enfants part d'abord par leur santé, leur éducation environnementale aussi, et leur avenir. Le futur du Bénin dépendra de comment les enfants sont éduqués aujourd'hui. Si les enfants sont éduqués sur de mauvaises bases, c'est-à-dire l'avenir sera très mauvais. C'est ce qui nous incite à participer de manière très forte pour une bonne éducation au Bénin. Et dans ce domaine, nous avons eu à faire beaucoup de choses, comme la descente vers les responsables de l'éducation primaire de Porto-Novo pour les sensibiliser par rapport à la manière dont les enfants peuvent être éduqués, surtout les enfants démunis. Les montrer en même temps qu'ils sont aimés de la même manière que les enfants qui ont tout à la maison. Et en dehors de ça, nous militons pour combattre la malnutrition sévère. Nous avons nous-mêmes créé, c'est-à-dire fabriqué des yaourts riches en protéines, riches en calcium, pour renforcer au fait les enfants vraiment très faibles. Nous avons aussi, nous sommes en train d'élaborer
une farine très riche. En tout cas, il n'y en avait pas encore sur le marché béninois. Mais nous n'allons pas vendre ça. Ce sera un don. Ce sera gratuitement offert aux enfants. C'est un nutriment qui est très riche. Un nutriment dont tu peux prendre ça le matin et ça va te garder, ça va te donner l'énergie dont tu as besoin toute la journée. Même pour un adulte. Mais nous le faisons pour les enfants. Contrairement à beaucoup d'autres structures, l'ONG HHFC est une organisation à but non lucratif qui travaille grâce uniquement à la bonne volonté de ses membres. Nous n'avons pas un partenaire pour le moment. Nous agissons à la sueur de notre front. Les dons personnels entre notre équipe. Nous n'avons pas un partenaire extérieur qui nous envoie quelque chose. Non, nous n'avons pas. Pour le moment, nous nous battons pour que ces enfants soient heureux. Et pour atteindre cet objectif, les responsables de l'ONG affirment ici leur ouverture aux appuis de tous ordres. Les actions exigent les moyens, ce qui n'est pas vraiment reluisant aujourd'hui. C'est la quête de moyens surtout. Dans notre pays, on se dit quelqu'un qui crée une ONG déjà attend quelque chose de quelqu'un. En fait, c'est l'idée principale parce que les aînés ont déjà sali le terrain. Ils ont prostitué le domaine. Nous, il y a quelque chose. Il n'y a pas d'homme pieux sur cette terre. Mais nous disons quelque chose. Nous avons un objectif précis. Nous sommes là pour quelque chose, pour une mission bien déterminée. On n'attend personne pour agir. Et jusqu'à présent, voir tout ce que nous avons pu faire actuellement, ce n'est pas quelqu'un, c'est nous-mêmes. Nous comptons sur nos propres. Là, nous lançons un appel à tous ceux-là, parce que notre ONG, c'est un groupe ouvert. Si les enfants ne sont pas heureux, ce monde ne sera jamais heureux. Ce monde ne va jamais connaître la paix. Si quelqu'un peut reconnaître ça, il est dans notre schéma. S'il est dans la même vision que nous, s'il est dans le même objectif que nous l'acceptons à bras ouverts. Nous sommes une ONG qui se veut grandir. Nous voulons grandir. Grandir et aider surtout la population infantile, les aider. Et par rapport à cela, nous aussi, nous demanderions à ceux qui nous écoutent, ceux qui voient ce que nous faisons et qui nous soutiennent, qu'ils viennent vraiment nous soutenir par les moyens financiers pour que nous arrivions à atteindre les objectifs que nous nous sommes visés par rapport à la survie de l'ONG, par rapport à son efficacité. L'enfant étant la base de toute société, il est important de lui assurer un bien-être durable. C'est donc nécessaire de soutenir et d'encourager l'ONG Humanitarian Health for Children pour une meilleure efficacité de ses actions. Walking away, was it hard when you found yourself outside? Were you scared? Start all over. Did you always know you would leave me behind? Do you remember when all we had was us? I thought that would always be enough. But were we just two kids with nothing else to do? A little money in our pockets and a hurry to say I love you. Swear the days last forever, never thinking about the end. As long as we were together, we could make it through anything.